Ok, fin de ce mois de février, donc je fais une vidéo à la fin de chaque mois pour montrer où j'en suis par rapport à mes objectifs, que ce soit dans le trading ou en général dans ma vie perso. Donc voilà, pour relire mes objectifs de 2026, avoir un premier payout en trading, vivre du trading, donc générer des payouts constants, premier 10 000 euros par mois, assez ambitieux, acheter un vélo de route. Premier voyage avec ma copine, 10 000 abonnés TikTok, 2 000 abonnés YouTube, prendre du muscle, 15 000 euros de côté à la fin de l'année, me rapprocher de mes grands-parents et après prendre les bonnes décisions chaque jour. Bon, ça c'est un truc un peu reminder que je me suis mis. Prendre les bonnes décisions chaque jour, c'est pas forcément un objectif, c'est plutôt un process. Donc, on va passer en revue du coup mes stats entre guillemets de ce mois de février par rapport à mon trading, à ma création de contenu et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais réduire, hop, ma caméra juste ici. Bam. Je mets ça comme ça. Donc voilà, on peut voir qu'en janvier j'avais fait mon bilan. S'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo de janvier, je parle de mes objectifs de 2026 et bah, je présente un petit peu en fait tout ce que je traque en fait pendant mon mois. Et donc voilà, les objectifs en février, c'était d'avoir 4000 abonnés sur TikTok. Donc là, j'ai mis une petite croix parce que j'en suis à 3884. Voilà, c'est pas hyper loin, mais c'est pas atteint. Mais voilà, faut être exigeant avec soi-même et je pense qu'il faut viser haut pour quand même bah, faire quelque chose de bien. 300 abonnés YouTube non plus, j'ai pas atteint, j'en suis à 286 en ce moment. 1500 abonnés Instagram, ça a été complètement. Genre, je suis vraiment passé au-dessus de l'objectif. J'ai vraiment, pas explosé, mais j'ai vraiment grandi sur Instagram pendant ce mois de février. Donc ensuite, je devais avoir un compte funded, donc sur au moins un compte depuis plus d'une semaine, où je trade plus d'une semaine, parce que ça m'est jamais arrivé jusque-là de garder un compte funded plus d'une semaine. Et malheureusement, j'y suis pas arrivé. Ensuite, j'avais 90% daily objectives. Ça, je crois pas que j'en avais parlé justement dans la première vidéo. Mais en gros, j'ai des objectifs tous les jours. Donc là, j'ai une application, hop. Je dois dormir au moins 6 heures par nuit. Ensuite, une séance soit de muscu, soit de basket, enfin du sport ou de l'étirement. Ensuite, je dois journaliser tous les soirs avant de dormir, ma journée, etc., comment je me sens. Je dois boire 3 litres d'eau par jour. Et je dois méditer 5 minutes tous les jours. Donc voilà. Et du coup, sur ces objectifs-là, pardon, en tout, j'en suis à 72% sur janvier et février cumulés. Donc voilà, je suis pas dans le bon parce que je suis retombé un petit peu dans mes mauvaises habitudes, on va dire, en cette fin de mois de février. J'expliquerai un petit peu juste après. Mais donc voilà, les 90% de daily objectives, je les ai pas atteints. Être affilié à une deuxième propre firme, bon, après ça, c'était pas vraiment non plus un objectif important, mais voilà. J'ai eu un code, donc le même code Tao avec Alpha Future. Donc voilà, on va voir comment je me débrouille avec ça. Et ensuite, méditer 5 minutes tous les jours, no matter what, j'avais dit. Enfin, voilà, juste pour pas avoir d'excuses et de vraiment faire ça tous les jours parce que j'ai 5 minutes dans mes journées en fait. Il y aura toujours un moment où on pourra trouver 5 minutes en fait pour se poser, pour respirer calmement, etc. Et donc voilà, ça je suis quand même content de cet objectif parce que j'ai jamais en fait réussi à construire cette habitude de méditer en fait tous les jours. Et là, c'est la première fois que j'ai médité. Certes, j'étais pas tout le temps concentré quand je méditais. Et il y a des fois, bah, je bâclais un petit peu parce que c'était avant de dormir, etc. J'étais pas vraiment concentré. Mais j'ai quand même été présent, on va dire, à faire cette tâche bah, tous les soirs, en fait, tous les jours. Donc au final, j'ai atteint cet objectif. Va falloir évidemment que j'améliore ça derrière. Mais évidemment, pour maîtriser une habitude, il faut déjà la répéter. Donc ça, je suis vraiment content. Donc, au niveau de mes autres objectifs, pardon, en février, j'ai dépensé 388,85 euros sur les propres firmes. Voilà, j'ai payé deux challenges Top Step, un challenge My Funded Future. J'ai payé pas mal de petits comptes Apex aussi. Il y en a un, j'ai payé les frais d'activation aussi. Donc voilà, au final, ça va assez vite de dépenser de l'argent en propre firme. Et voilà, encore une fois, j'ai pas pris les bonnes décisions ce mois-ci par rapport à mon trading, etc. J'ai réussi tout de même à passer plus de 2 semaines sur un challenge, ce qui m'était jamais arrivé. Donc c'était sur Top Step parce que j'avais la possibilité de me mettre une daily loss limit, donc je pouvais pas perdre
plus de 300 $ par jour. Donc ça m'a vachement aidé, mais j'ai quand même fini par cramer le compte après avoir été à 40 $ de le passer. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment en tilt et ça m'a fait débrancher quoi. Bref, ensuite sur TikTok, j'étais à 2582 abonnés à la fin du mois de janvier. Et là, j'en suis à 3884. Donc j'ai gagné 1302 abonnés pendant ce mois sur TikTok. Alors que sur le mois dernier, j'en avais gagné 1286. Et là, j'ai fait un plus 50,4% de croissance par rapport au dernier mois sur TikTok. Donc voilà, ça je suis plutôt content aussi parce que j'avance vraiment vraiment bien sur ma création de contenu, à part sur YouTube du coup, où j'étais à 114 abonnés, je suis à 286, donc ça reste quand même pas mal. Oui, j'ai oublié de montrer, pardon, les followers tracker. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, où je parle de mes objectifs. J'ai l'objectif d'avoir du coup 10 000 euros, pardon, 10 000 abonnés sur TikTok avant la fin de 2026, et donc ce qui me fait 24 abonnés par jour à avoir. Donc là, objectif, tous les jours, je me rajoute 24 abonnés comme objectif à avoir, et là je mets en rouge quand j'atteins pas l'objectif sur la journée, juste ici, et je mets en vert quand je l'atteins, et là pareil, si globalement je suis derrière par rapport à mes objectifs, je mets en rouge, et quand je suis devant, je suis en vert. Et donc là, on peut voir que vraiment, il n'y a que du vert parce que j'ai... Hop, là, j'ai oublié de le mettre en vert. Mais j'ai vraiment beaucoup d'avance sur cet objectif. Normalement, je devrais être à 2698 abonnés. Et je suis à 3873, enfin là 86 du coup aujourd'hui. Il faudra que je marque à la fin de la journée. Mais voilà, franchement, je progresse énormément, on va dire. Enfin, c'est pas que je progresse, c'est que je gagne une certaine constance en fait dans mes résultats. J'ai très peu de jours rouges, on va dire, donc à moins de 24 abonnés. Et là, ces derniers jours, j'ai pas énormément posté en plus, j'ai pas vraiment eu de vidéo qui a percé, mais j'ai des anciennes vidéos qu'on continue en fait de faire des vues. Et ça m'arrivait pas avant et ça fait que je gagne une certaine constance en fait. Et on peut voir que mes abonnés TikTok tous les jours, c'est assez constant, donc entre 30 et 50. Donc ça, je suis vraiment content. Du coup, pour en revenir à YouTube, j'étais à 114 abonnés à la fin du mois de janvier, j'en suis à 286 maintenant. J'ai commencé à faire plus de vues, 953, 924. J'en avais une autre aussi, ouais, 890. Et donc voilà, après, j'ai fait plus de pubs, on va dire, sur mes réseaux sociaux par rapport à ma chaîne YouTube. Mais ça reste quand même... je commence à grandir ma communauté sur YouTube quand même. Donc même si je suis derrière, on va dire, mes objectifs, donc je devrais être à 376, je suis presque à 100 abonnés de moins. Mais ces derniers jours, j'ai vraiment gagné beaucoup plus d'abonnés que mon objectif. En fait, là, on peut voir que j'avais quasiment 150 abonnés de retard. Et là, j'en suis plus qu'à moins de 100, donc c'est déjà très bien. Et voilà, c'est du progrès. Donc voilà, faut que je poste tout simplement plus régulièrement sur YouTube, que ce soit mes traits de récap ou mes vidéos comme ça en fait, des vidéos sur la psychologie, sur mon parcours et des vidéos un peu plus qualitatives, on va dire, de valeur à apporter. Même si évidemment je suis pas encore rentable, j'estime quand même que je peux apporter pas mal de conseils en fait sur la psychologie, même si j'arrive pas forcément à les appliquer. Et ça c'est un truc que moi-même je dois travailler et que je dois trouver. Mais voilà, donc je suis quand même assez content de YouTube, même si évidemment j'aimerais être à plus, mais je suis patient et je sais que ça finira par arriver et que je réussirai cet objectif. Ensuite, sur Instagram, ça c'est vraiment vraiment le gros point vert de ce mois. Donc Instagram, j'étais à 377 à la fin du mois de janvier et j'en suis à 2135 maintenant. Ça fait un moment que je n'ai pas actualisé. Je dois avoir gagné un ou deux abonnés, je crois. Ouais, 2138. Donc je suis super super content. Voilà, comme j'ai dit le mois dernier, j'ai une vidéo qui avait commencé à faire pas mal de vues, donc celle-ci 35 000, et après ça a vraiment suivi. Celle-ci 47 000, celle-ci a beaucoup percé sur TikTok aussi. Mais voilà, j'ai gagné aussi en constance et j'ai des abonnés tous les jours. J'ai pas de followers tracker comme sur TikTok ou YouTube, parce qu'Instagram, j'étais pas censé me lancer dessus en début d'année. Mais ça reste quand même très très bien et je suis vraiment super content. Et je vais aussi bah, du coup continuer de développer cette communauté et franchement je suis content en fait, je suis content de ce que je fais, je suis content de mes résultats. Et ensuite, concernant le trading, j'ai cramé 14 évals, 14 challenges ce mois-ci, voilà quelque chose dont je suis pas fier. Il doit y avoir au moins 10 comptes Apex en fait que j'ai full port et que j'ai essayé de passer d'un coup, ce qui explique notamment ce nombre d'évaluations cramées. Mais voilà, j'ai cramé aussi un MyFunded Future, deux Top Step.
Et voilà, c'est pas propre en fait. C'est pas propre parce que je répète les mêmes erreurs, même si j'ai fait des progrès. Je sais que je dois me concentrer sur les progrès, etc. Mais voilà, c'est dur de pas vraiment voir de résultats pour l'instant. Parce que je suis quand même, je reste dans des schémas mentaux qui sont pas propices en fait à ma réussite, enfin à passer des certains niveaux en fait, on va dire par rapport à mon trading. Voilà, j'ai trois évaluations aussi que j'ai passées, donc trois fun dates que j'ai réussi à avoir ce mois-ci. J'en ai cramé deux, un Alpha Future, un deuxième Apex. Voilà, il m'en reste un sur Apex, il va falloir que je paye les frais d'activation bah, le 2 mars là, donc voilà. Et ensuite, voilà, donc deux fun dates cramés. Et ensuite, pour faire un petit récap de ce mois de février, j'ai généré mes premiers revenus en ligne parce que voilà, je promouvois, comment on dit? Je promouvois, je promeute. Ouais, je sais pas. On va dire, je promouvois mon compte, pas mon compte, mon code Apex. Voilà, donc que ce soit sur Instagram, TikTok et même YouTube, bah, en bas de la vidéo, je le mets à chaque fois. Et donc maintenant, je mettrai mon code Alpha Future aussi. Mais voilà, en février, j'ai généré 1347 $ rien qu'avec un code d'affiliation. Et du coup, bah, c'est des commissions, donc 15% de commission que j'ai sur chaque transaction avec chaque personne qui utilise mon code. Et donc ça fait environ 1100 €. Et en fait, c'est juste mind blowing, j'ai envie de dire, parce que vraiment, ça me retourne la tête, parce que je pensais pas que ça serait possible de faire autant avec un code propre firme. Et donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Bah, ma dernière vidéo, la plus récente, c'est à propos de ça. Et voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais enfin voilà, je suis vraiment content et ça m'enlève énormément une pression psychologique par rapport à mon trading. Parce que voilà, j'ai quand même toujours un découvert bancaire à combler qu'il faut que je termine de combler avant d'être vraiment bien mentalement et plus serein, on va dire. Et voilà, je suis vraiment content en fait et je remercie, je suis vraiment reconnaissant envers chaque personne qui utilise mon code, etc. Et franchement, je suis super content. Donc voilà, merci beaucoup. Ça, je montrerai pas ça tous les mois, je pense, parce que voilà, là, c'était vraiment, je montre vraiment ça par transparence et par le fait que voilà, j'ai généré mes premiers revenus en ligne, etc. pendant ce mois de février. Donc du coup, c'est quand même un progrès énorme parce que ça fait longtemps que je veux faire de l'argent en ligne, de l'argent par moi-même, etc. Et voilà, même si c'est pas encore un payout de trading, c'est quand même un assez gros chiffre, enfin même un gros chiffre, c'est presque pas presque un SMIC, mais voilà, ça me fait un très très beau mois niveau revenu. Et voilà, donc je suis super content et merci encore à tous ceux qui utilisent mon code. Voilà, donc ensuite je commence à avoir une vraie communauté et être reconnu dans le trading. Bon, ça, bah, par exemple, par rapport à mon Instagram, voilà, je reçois énormément de DM, que ce soit sur Instagram ou TikTok. J'ai vraiment beaucoup de gens qui suivent mon parcours, qui me demandent d'échanger, etc. J'ai également créé un serveur Discord parce que c'est compliqué en vrai de répondre à tout le monde, parce que j'ai vraiment, je pense, des centaines de messages. Et voilà, en fait, bah, aussi je dis être reconnu dans le trading. C'est un grand mot entre guillemets, mais voilà, j'ai un petit accomplissement de ce mois-ci, c'est Elliot Hewitt qui a commenté une de mes vidéos sur Instagram. Donc voilà, il a juste mis deux smileys qui applaudissent. Et voilà, moi ça me fait super plaisir en fait. Et j'ai également Casper, donc voilà un autre trader aussi qui a réagi à une de mes vidéos, bah, celle qui a le plus percé sur la psychologie. Donc cette vidéo qui était à 47 000 vues que j'ai montré il y a pas longtemps, voilà celle-là. Il a réagi, donc ça j'étais content en fait. Donc voilà. Et ensuite, ouais, je suis retombé dans mes mauvaises habitudes, c'est ce que je disais. Ça, c'est un pattern que j'ai beaucoup trop souvent chez moi, en fait. Dès que je commence à être dans un grind, etc., il y a toujours un moment où je relâche. Et en vrai, je pense que c'est pareil pour la plupart des gens. On peut pas être à 100% tout le temps, en fait. Mais je culpabilise en même temps de pas être à 100% et de pas bah, avancer tous les jours et d'avoir l'impression d'être improductif, et du coup ça fait que je retombe dans des mauvaises habitudes, par exemple des petites décisions de merde. Je vais prendre un exemple, au début de l'année, bah, je me nettoyais le visage pour mes boutons avec toutes mes crèmes, etc. Et au fur et à mesure, bah, je me suis dit un matin, ah non là la flemme et tout, et après un autre matin et un autre, et au final on retombe tout le temps dans ce cycle d'habitudes négatifs, on va dire. Et ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je corrige en mars, parce que là fin février, franchement j'ai pas fait grand chose. J'ai pas été énormément productif, j'étais pas fier de moi. Et voilà, je suis un peu retombé dans ces mauvaises habitudes, etc. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ça. Ensuite, j'ai trouvé un mentor pour mon trading. Ça, c'est pas quelque chose dont je vais parler
ouvertement, même si je reste très transparent, etc., c'est parce que j'ai tout simplement pas encore commencé avec lui et que voilà, il veut pas forcément que je dise son nom pour l'instant. Mais voilà, dans tous les cas, je tiendrai au courant de mon avancée. Je ferai sûrement une série de vidéos par rapport à ça. Voilà, je vais commencer le 10 mars avec lui. Et voilà, j'ai souvent. Je me rends compte que j'ai eu un ego en fait en mode ouais, je raconte ma journée sur. Enfin, ma journée. Mon parcours de trading sur les réseaux sociaux, etc. Et même si je suis preneur de conseils, etc., le fait d'avoir eu énormément de messages et d'opinions qui se contredisent, ça fait que j'ai pas forcément en fait écouté ce qu'on me disait. Et les gens qui me proposaient de m'aider, bah il y en a énormément en fait, et ça fait super plaisir. Mais voilà, tout le monde peut pas entre guillemets me sauver, et c'est un truc qui m'a aussi pas mal perturbé. Et au final, j'étais un petit peu entre guillemets pas saoulé, mais j'étais vraiment dans une optique en mode faut vraiment que je me concentre sur moi et que voilà, je sais pas, je connais pas cette personne, donc comment je peux savoir s'il peut vraiment m'apporter la valeur, machin. Et au final, voilà, il y a un mec qui m'a appelé qui me dirait qui me rendrait rentable en 3 mois, etc. Il m'a rien demandé en retour et c'est pour ça que je fais confiance en fait. Et voilà, je vais pas détailler, mais je tiendrai au courant par rapport à mon avancée sur ça. Et je pense que ça, enfin, en fait, c'est bénéfique à mon trading parce que je dois trouver, on doit avoir quelqu'un à qui se relier en fait, à qui on peut demander bah, de corriger nos erreurs en fait, parce qu'on fera toujours des erreurs en trading et au début quand on commence, moi je me considère toujours un petit peu comme débutant entre guillemets, même si ça fait un an que je suis dans le domaine. Et voilà, je dois rester un élève du marché, je dois continuer de m'améliorer, etc. Et j'ai besoin en fait d'être entouré, et je m'en suis rendu compte trop tard. Et ça aurait pu m'éviter des erreurs psychologiques nombreuses. Mais voilà, donc j'ai trouvé ce mentor et on va attendre de voir ce que ça donne. Et ensuite, j'ai passé un peu de temps avec mes grands-parents. Bon voilà, ça c'est un peu plus personnel, mais voilà, faut savoir que j'ai 20 ans et j'ai pas encore mon permis. J'ai commencé la conduite après mon anniversaire de mes 19 ans. Enfin, les heures de conduite en auto-école, etc. J'ai vraiment procrastiné sur ça. Et voilà, ça a pas été vite du tout, même l'auto-école avec qui j'étais, c'était super lent en fait. Et j'ai raté mon permis une fois pour une faute éliminatoire en novembre et j'avais pas de date avant 5 6 mois pour le repasser. Et donc j'ai été dans une autre auto-école dans une autre région en fait, enfin dans un autre département, du coup chez mes grands-parents et ça fait qu'ils m'ont hébergé ces derniers temps et que je passais un peu plus de temps avec eux. Donc voilà, c'est quand même un de mes objectifs cette année de me rapprocher de mes grands-parents, etc. parce que c'est vraiment important. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo de février. Et je vais mettre mes objectifs de mars dans pas longtemps. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire bah, quels sont vos objectifs pour ces prochains mois, pour cette année, etc. Et bah, de me dire comment vous avez fait ce mois-ci, enfin comment ça a été pour vous niveau trading et même niveau personnel. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. J'ai un gros match de basket ce soir, voilà, si quelqu'un calcule. Mais voilà, je suis un peu stressé, mais voilà, je vais prendre du plaisir. Et franchement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et voilà, je suis content en fait. Je suis juste content de faire ces vidéos et de continuer de documenter mon parcours. Je suis content de ce que je fais. Je suis content des commentaires que j'ai, des messages que j'ai et de cette petite communauté entre guillemets qui m'entoure. Et voilà, je suis reconnaissant en fait. Et on va faire des grandes choses. Et on se retrouve bah, pour une vidéo comme ça fin mars aussi. Et on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un trade recap ou je ne sais quoi. On verra bien. Bref, c'est ciao!